compris, ce cantique est pour t'amener à connaître la raison de ta vie sur terre. Ce cantique va te conduire dans le message et après la prédication, les chants vont revenir encore nous donner ce cantique. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu es né pour glorifier Jésus? Est-ce que tu sais que les gens doivent dire en te voyant que tu es un oint de Dieu? Est-ce que tu sais que quand les gens vont te voir, ils vont dire son Dieu est réel, son Jésus est réel, son Dieu n'a point de pareil. Seulement en te voyant, mon frère, parce que tu es né pour servir à la louange de Dieu, les gens te verront et ils diront: c'est un enfant de Dieu, c'est un fils de Dieu, c'est une fille de Dieu. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Tu vas prendre avec moi ta Bible. Frère B, comme fois aussi je suis grippé, vous allez m'excuser. Tu vas prendre la Bible avec moi dans le livre Éphésiens. Éphésiens 1, à partir de verset 7. Éphésiens 1, verset 7 à 12. Je vais lire ce passage pour que nous soyons en communion. Éphésiens 1, verset 7 à 12. Vous y êtes. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Verset 10. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. De réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Dis avec moi, nous sommes aussi devenus héritiers. Amen. Ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Verset 12. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Amen. Alléluia. Le thème de ce jour. Le thème que le Saint-Esprit nous a inspiré, je dis non, parce que je ne suis pas le seul. Et ce thème a été donné pour que toi aussi, tu puisses saisir la grâce de Dieu. Et ce thème aujourd'hui, c'est prédestiné pour servir à la louange de la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a prédestiné pour servir à la louange de sa gloire. Peut-être que tu ne comprends pas actuellement ce passage, mais avec l'Esprit de Dieu, nous allons y arriver. Je bénis le Seigneur pour le groupe pastoral. Le Père n'est pas là, mais l'autorité seconde est là. Amen. Tu vas acclamer pour notre maman. Amen. Tu vas acclamer pour notre maman. Alléluia. Je bénis aussi le nom de tous les responsables, le nom du Seigneur pour tous les responsables et pour tous les fidèles de cette église. Il faut dire que mon intégration dans cette église a été très facile. Acclame le Seigneur pour toi.
Acclame le Seigneur pour toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Dimanche passé, quand le Père m'a appelé, il m'a dit c'est toi qui vas prêcher le dimanche. Or, auparavant, il m'avait programmé le mardi. J'ai dit, mais le Père, tu m'as programmé le mardi, pourquoi ça devient dimanche encore? Il dit, laisse ça. Alléluia. Il dit, laisse mardi là pour prêcher dimanche. On commence à m'appeler de toutes parts. Il faut que je vous délègue maintenant les charges. Alléluia. Dans les affaires, on dit une opportunité, ça se saisit. L'opportunité, tu l'as saisie, après tu réfléchis. Une opportunité, ça se saisit. J'ai saisi l'opportunité, j'ai réfléchi toute la semaine. Alléluia. J'ai réfléchi toute la semaine, mais j'ai saisi l'opportunité. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. C'était très intéressant. Et quand le Seigneur m'a guidé sur ce passage, j'ai dit waouh, Dieu est bon et Dieu est merveilleux. Alléluia. Quand on parle de prédestination, il ne faut pas aller chercher trop ailleurs. Alléluia. La prédestination dont parle la Bible ici est basée sur la préscience de Dieu. Quand on dit la préscience de Dieu, c'est que Dieu connaît les choses d'avance. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Quand on dit la préscience de Dieu, ce qui veut dire littéralement que Dieu sait les choses d'avance. Dieu prépare les choses d'avance. Alléluia. C'est pourquoi notre Dieu n'est jamais surpris. Alléluia. Notre Dieu n'est jamais surpris par les événements. Parce que lui-même, il sait les choses d'avance. Donc il prépare les choses d'avance. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu, au commencement, a créé l'homme à son image. Dieu voulait que l'homme qu'il a créé lui ressemble. Dieu voulait que l'homme qu'il a créé fasse sa louange, glorifie son nom. Alléluia. Dieu t'a préparé à glorifier son nom. Dieu t'a préparé à servir à la louange de sa gloire. Alléluia. C'est très simple. Alléluia. Ce message, pour l'interpréter, sache simplement que Dieu t'a prédestiné. Dieu a préparé les choses d'avance pour que tu glorifies son nom. Dieu a préparé les choses d'avance pour que tu sois le reflet de sa gloire. Dieu a préparé les choses d'avance pour que tu sois l'image de sa gloire. Dieu a préparé les choses d'avance pour que tu puisses produire son caractère. Alléluia. Nous les hommes habituellement, quand nous avons un enfant, quand nous avons notre postérité, et quand je vois souvent mon garçon reproduire mes qualités, je suis content. J'ai dit mon garçon, il sert à la louange de ma gloire. Il glorifie mon nom parce qu'il est intelligent à l'école. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Nous les hommes, ça nous fait plaisir de voir nos enfants en train de nous glorifier. Nous les hommes, ça nous fait plaisir de voir notre progéniture en train de suivre nos traces. Je ne parle pas de ceux-là qui sont dans le faux et qui disent « Ah, mon fils là, c'est un Dieu comme moi. Avant, j'avais 30 go. Aujourd'hui, il est en train de prendre ma trace. Mon message n'est pas ça. Mon message pour toi aujourd'hui, c'est que Dieu, en te voyant, dise Yes. Amen. Yes. Amen. Mon fils,
Mon fils me ressemble. Mon fils connaît ma voix. Mon fils a choisi la bonne part. Que quand Dieu te voit, que le ciel puisse danser à cause de toi. Ce message c'est pour toi. Ce message c'est pour toi, mon frère. Et je sais que le Saint-Esprit te guidera. Je sais que le Saint-Esprit parlera à la porte de ton cœur. Et désormais, tu changeras d'attitude. Désormais, tu marcheras comme ton Père le veut. Désormais, tu glorifieras ton Père. Oui, mon frère, ma soeur, ce message, c'est pour nous tous qui devons ressembler à Jésus. C'est pour nous tous qui devons glorifier le Père. C'est pour nous tous qui devons faire produire le caractère de notre Dieu. Notre Dieu est saint. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est amour. Notre Dieu est grand. Alléluia. Et quand Dieu nous voit produire son caractère, quand Dieu nous voit produire sa gloire, Dieu est content. Je vous l'assure, Dieu est content. Il dit dans ce verset que nous avons été prédestinés à servir à la louange de sa gloire. Qu'est-ce qui peut glorifier Dieu dans ta vie? Qu'est-ce qui peut faire qu'en te voyant, les anges célèbrent le nom de Dieu? C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Acclame ton Dieu. Donne-moi toi-même. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Genèse 1 au verset 26 que Dieu a créé l'homme à son image et Dieu a créé Adam et Ève. Alléluia. Le 6e jour de la création. Dieu avait un plan, mon frère. Dieu voulait qu'Adam soit sa photocopie. Dieu voulait qu'Adam puisse glorifier son nom. Dieu voulait que quand les anges voient Adam, ils disent oui, c'est la photocopie de Dieu. Oui, c'est l'enfant de Dieu. Dieu avait ce plan. Mais la Bible dit que dans ce jardin-là était venu le diable pour corrompre le plan de Dieu. Et Adam a accepté de tendre la main à Satan. De vous à moi, le plan de Dieu était en train de se cacher. Mais comme je vous l'ai dit auparavant, Dieu sait les choses d'avance. Alléluia. Dieu n'est jamais surpris, mon frère, ma soeur. Oh, alléluia. Est-ce que tu entends ce que je dis? Dieu n'est jamais surpris. La Bible dit dans le secret, Dieu était en train de préparer un second Adam. Alléluia. Dans le secret, Dieu était en train de préparer un second Adam en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le roi des rois. Acclame Jésus. Alléluia. Dieu ne cohabite pas avec le péché. Dieu ne fait pas du péché sa gloire. Dieu ne peut pas faire du péché sa gloire. C'est pourquoi l'héritage a été arraché à Adam. Et désormais, notre héritage se trouve dans la main du second Adam. Ce second Adam, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que je veux que tu acclames. Que je veux que tu acclames. Que je veux que tu honores. Que je veux que tu les célèbres. Tu ne peux pas t'asseoir en l'acclamant. Tu ne peux pas t'asseoir en l'acclamant. Parce que Dieu l'a prédestiné pour que tu lui ressembles. Mon frère,
sois à la ressemblance du Père. Yes. Alléluia. Alléluia. Satan n'avait pas compris cela. Satan n'avait pas compris cela, mon frère, ma soeur. Mais Dieu avait un plan. Et les hommes de Dieu disent souvent, on appelle ça le plan B de Dieu. Dieu avait un plan. Parce qu'il avait quelqu'un d'autre qui allait venir sur la terre. Il ne va pas commettre de péché. Il est saint. Cet homme va venir sur la terre. Il va montrer la manière de marcher. Il va montrer comment glorifier Dieu. Et quand Jésus partait dans le ciel, il dit, Père, je t'ai glorifié. Père, je t'ai glorifié. Glorifie-moi aussi. Alléluia. Si tu glorifies le Seigneur, il va te glorifier. Si tu glorifies le Père, il va te glorifier. Alléluia. Alléluia. Encourage-moi encore. Alléluia. Alléluia. Jésus est bon. Jésus est puissant. Il n'y a point de pareil. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous avons été prédestinés à lui ressembler. Nous avons été prédestinés à être à l'image de Dieu, mais seulement en Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas le faire en dehors de Jésus. Tu ne peux pas plaire à Dieu en dehors de Jésus. C'est impossible, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas te forcer à être saint en dehors de Jésus. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Et Dieu t'aime. Je sens l'amour de Dieu pour toi. Je sens l'amour de Dieu pour toi. Et cet amour va changer ta vie. Parce que si tu as compris ce message, je crois qu'à partir d'aujourd'hui, tu serviras à la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Et notre héritage se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Oui, dans Genèse 5, verset 3, la Bible dit que Adam a engendré un fils à sa ressemblance. Alléluia. Adam voulait déjouer le plan de Dieu. Mais Adam avait déjà touché au péché. Et l'héritage qu'Adam devait nous laisser, c'était le péché. Dieu ne pouvait pas accepter ça. Dieu ne pouvait pas accepter ça. Et Dieu a dit, Jésus, il faille que tu viennes montrer l'exemple. Il faille que tu viennes. Et quand tu finiras ta mission, je dirai, regardez mon fils. Regardez mon premier-né. C'est en lui que vous pouvez le copier. Quand vous le regardez, c'est en lui que vous pouvez puiser mes qualités. Alléluia. Alléluia. Nous avons été prédestinés en Jésus-Christ pour être à la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je crois qu'à partir d'aujourd'hui, tu es capable de produire le caractère de Dieu. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, tu es capable de servir à la louange de Dieu. Laisse-moi te dire, quand on parle de sanctification, tu ne te sanctifies pas à cause du pasteur. Tu ne te sanctifies pas parce que tes frères et sœurs vont te voir et vont te critiquer. Jamais. Oui, mon frère, ma soeur, quand j'ai compris ce passage, j'ai su réellement que la sanctification est en moi. La sanctification, Dieu a préparé cette sanctification et il l'a mis en moi. Quand tu acceptes Jésus, la Bible dit que tu es né de nouveau. Et quand tu nais de nouveau, l'héritage de Adam est brisé dans ta vie.
mis en toi. Quand tu nais de nouveau, tu ne peux plus ressembler à Adam. Maintenant, tu ressembles à Jésus. Quand tu nais de nouveau, l'Esprit Saint vient à toi pour que tu puisses ressembler à Jésus. On ne se force pas. On ne se force pas, mon frère. Ce n'est pas à cause de quelqu'un. Mais si tu as compris ce message, ta sanctification est déjà en toi, si tu as Jésus. Ta sanctification est déjà en toi, si tu as Jésus. Quand la Bible dit, Dieu nous a prédestinés à être à la louange de sa gloire, à servir à la louange de sa gloire. Dieu a préparé ces choses et il a mis en Jésus. Et dès que tu as donné ta vie à Jésus, ces choses sont avec toi. Ces choses sont en toi. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de courir pour être sanctifié. Tu dis, Jésus, tu as prédestiné ces choses pour moi. Tu les as préparées en avance pour moi. Je n'ai pas besoin de forcer. J'ai besoin de la sanctification. J'ai besoin de marcher comme toi. Quand on me verra, on dira celui-là c'est un enfant de Dieu. Parce que désormais, j'ai abandonné les choses du monde. Parce que désormais, j'ai abandonné ce qui faisait la gloire de Satan. Il y a deux choses, mon frère. Dans le royaume, il n'y a pas trois camps, il y a deux camps. Le camp du diable et le camp de Dieu. Quand tu marches dans cette vie, demande-toi si tu sers à la louange de Dieu ou tu sers à la louange du diable. Il n'y a pas deux. Je ne suis pas chrétien, je ne suis pas tant, je ne suis pas du diable. Mon frère, si tu n'es pas chrétien, c'est que tu es du diable. Si tu n'es pas chrétien, c'est que tu es en train de servir le diable. Il n'y a pas trois camps, il y a deux camps. Je prie que le Seigneur te ramène à la bergerie. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Tu dois refuser de servir à la louange du diable. Tu dois le refuser, mon frère. Chaque jour, tu dois réfléchir à ta vie. Un jour, j'ai écouté, au début de ma conversion, le pasteur Marcelo Tounassi. Et il disait, j'ai été choqué parce qu'il disait qu'il est plus facile pour lui de ne pas pécher que de pécher. Ça veut dire que dans la journée, le pasteur Marcelo Tounassi cherchait est-ce que quelque part j'ai péché dans toute cette journée. Mais non, on peut compter jusqu'à n'arrive pas à compter nos péchés dans la journée. Quand tu arrives à ce niveau, mon frère, quand le soir tu vas dormir, tu te demandes si tu as péché. Est-ce qu'il n'y a pas fait du mal à quelqu'un? Quand tu as compris ce message, ta vie change. Ta manière de marcher avec le Seigneur change. Quand tu as compris ce message, tu deviens un instrument de Dieu. Alléluia. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. En réalité, mon frère, quand tu comprends ce message, tu ne fais pas d'effort pour vivre selon Dieu. Tu marches dans ce que Jésus a fait pour toi. Tu marches dans ce que Jésus a préparé pour toi. En réalité, quand tu comprends ce message et que tu as accepté le Seigneur Jésus, cette vie de sanctification est disponible. Elle est disponible pour toi, mon frère. Elle est disponible pour toi, mon frère. Parce que le premier Adam a péché. Et il est rentré dans ce monde avec le péché. Mais le deuxième Adam a été prédestiné pour ôter le péché du monde. Pour enlever le péché du monde. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Si tu es d'accord avec moi, acclame Jésus. Alléluia. Quand je dis que tu es prédestiné à ne pas vivre dans le péché, c'est une réalité, mon frère.
Si tu comprends ça, je prie que le Seigneur ouvre tes yeux spirituels, que tu comprennes réellement. Je vais te donner un exemple. J'ai un frère prophète qui avait son ami qui avait un grand ministère. Il venait de se marier. Et comme vous savez, nous les hommes, on a dans notre vie ancienne des anciennes. Alléluia. Et sa femme devait voyager. Sûrement, elle va aller au funérailles. Et son ancienne l'appelait chaque fois. Il a dit, je suis marié, désormais je suis homme de Dieu. Mais il ne pouvait pas refuser cet appel. Il recevait cet appel. Et comme le diable est intelligent, le diable est malin, c'est le week-end où sa femme devait aller en voyage que son ancienne l'appelle pour dire, je viens chez toi. Je viens te saluer. Ah, je suis marié. Hein? Non, c'est juste pour venir te saluer. Quand tu es un homme de Dieu, peut-être que tu vas prier pour moi. Alléluia. Et effectivement, l'ancienne est venue avec un petit, comment on appelle ça, sacoche, un petit sac. Et puis elle est venue tard, où tu ne peux pas la chasser. À 23h30, ou bien à minuit moins, tu vas chasser en front des gens. Alléluia. Gloire à Jésus. Et il a fait rentrer. Il a dit, couche-toi au salon ici. Après, on va se voir. Comme il fait tard, il est rentré dans sa chambre. Mais quand vous savez, quand Satan est quelque part, la tentation est là. Et dans ces cas-là, celle qui est au salon, elle ne dort pas. Toi aussi, tu es dans la chambre, tu ne dors pas. Et quand tu fermes la porte, souvent tu fais exprès, tu ne fermes pas bien. Et puis tu viens regarder si elle dort. Il vient et regarde, elle dort. Et effectivement, elle ne dort pas. Parce qu'elle aussi, elle avait des intentions. Il est dans la chambre, il boue. Il a envie de venir dans le salon, puis faire les choses en même temps. Alléluia. Regardez la prière qu'il va faire. Dis, Seigneur, si tu ne me sauves pas, je vais faire, hein? Alléluia. Et dis, Seigneur, si tu ne viens pas, je vais faire. D'ailleurs, je m'en vais. Alléluia. Quand il a fait un pas, tu as tapé dans. Alléluia. Acclame Jésus. Tu as tapé dans. Ça va ouvrir la porte. C'est un frère de l'église, un diable. Oh, Dieu est merveilleux. Quand je dis que Dieu a prédestiné, pour ne pas que tu tombes dans le mal, tu ne comprends pas encore. Sinon, tu allais acclamer le Jésus. Sinon, tu allais acclamer le roi des rois. Sinon, tu allais acclamer le roi des rois. Alléluia. Le frère dit, ah, depuis que je dormais là, le Seigneur me dit, lève-toi. Va chez le frère, vous allez prier jusqu'à la nuit. Jusqu'à la journée. Toute la nuit, vous allez prier. C'est à cause de ça que je suis venu. Vous sortez à la porte. Alléluia. Ce diable a sauvé le pasteur. Alléluia. Acclame Jésus. Parce qu'il ne veut pas que tu pêches. Il ne veut pas que la vie soit détruite à cause d'un péché. Mais ce que l'homme de Dieu a fait n'est pas resté devant le péché à se faire. Il a invoqué son Père. Il a invoqué Jésus. Réellement, mon frère demande le péché. Si tu dis, papa, tu m'as prédestiné à ne pas tomber dans le péché, s'il te plaît, aide-moi. Le Seigneur viendra réellement t'enlever dans ce péché. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que nous sommes forts, mais c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et c'est parce que Dieu avait préparé ces choses d'avance
que Joseph n'est pas tombé dans le péché. Alléluia. Acclame ton Jésus. Acclame ton Jésus. Alléluia. Dieu est bon. Et Dieu est toujours bon. Dis avec moi. Désormais, je refuse de servir à la louange de la gloire de Satan. J'ai été prédestiné à servir à la louange de mon Père en Jésus-Christ. Mais pas pour sa gloire. Ma vie pour sa gloire. Mes paroles pour sa gloire. Mes pensées pour sa gloire. Mes enfants pour sa gloire. Dis Amen. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est grand. Et notre Dieu est bon. Notre Dieu est réel. Mon frère, ma soeur, si tu as compris ce message, si tu as compris ce passage, quand tu as compris ça, Dieu dit mon fils a compris. Dieu dit mon fils est en train de marcher dans sa destinée. Quand tu as compris ça, tes amis, tes frères, tes soeurs vont aller te chercher dans le pénétrant. Ils ne vont pas te voir. Amen. Tes amis, tes frères, tes soeurs vont aller te chercher dans le bar. Ils ne vont pas te voir. Ils vont aller chez ton ancienne copine. Ils ne vont pas te voir. Ils vont aller chez ton ancien copain. Ils ne vont pas te voir. Et le jour où ils vont te voir, tu es en train d'évangéliser. Le jour où ils vont te voir, tu es en train de danser à l'église. Le jour où ils vont te voir, tu es en train de glorifier ton Père. Et quand ces amis viendront vers toi, ils vont dire, Jean, qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont dire, Adeline, qu'est-ce qui s'est passé? Et tu vas leur dire, j'ai été prédestiné pour servir à la louange de Dieu en Jésus-Christ. Acclame Jésus. Quand tu as compris ces choses, laisse-moi te dire, les gens seront étonnés. Ils verront que du feu. Ils verront que du feu. Parce que tu changes. Tu passes d'un point A à un point B automatiquement. La révélation de cette parole te change automatiquement. Tu ne peux pas servir à la gloire du diable. Le diable est méchant, mon frère. Le diable est terrible. Dieu t'a prédestiné à lui ressembler. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, tu saisis ce message et tu commences à glorifier ton Père. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, ton comportement va changer. Alléluia. Jésus est bon. Jésus est bon. Mon frère, un moment, le coupé décalé ne sera pas ton favori. Tu vas commencer à jouer les gospel musique. Alléluia. Il y aura des gospel musique dans ton téléphone. Tu vas supprimer tous les coupés décalés. Tu n'as pas fait exprès. Mais c'est parce que tu as reçu la révélation de cette parole. C'est pas parce qu'on est KO qu'on n'a pas coupé décalé dans notre téléphone. C'est parce qu'arrivé un moment, on se dit que le coupé décalé ne nous sert à rien. Laisse-moi te dire l'histoire de la musique. En réalité, dans le monde, on dit la musique adoucit les mœurs. C'est vrai? Tu es avec moi? C'est un dicton qui est valable, non? On dit la musique adoucit les mœurs. Réellement, la musique adoucit les mœurs.
Parce qu'il y a une onction derrière la musique. Il y a une onction derrière la musique. Dis-moi, quand tu écoutes la musique moderne, quelle onction tu as? Quand tu écoutes la musique moderne, quelle onction qui dégage de la musique moderne? C'est le Saint-Esprit? Ou bien, est-ce que tu es avec moi? Tu peux répondre, hein? Quand tu écoutes la musique moderne, quelle onction dégage la musique moderne? Maman, merci. La musique moderne dégage l'onction charnelle. L'onction du péché, des œuvres charnelles. C'est pourquoi quand tu écoutes toujours la musique moderne, tu es toujours charnel. Tu ne peux que être charnel. Même la musique moderne a deux pans. Elle est moderne, charnelle, elle est aussi satanique. Parce que même l'autre fois, j'étais assis avec un de mes amis. Il dit, tu écoutes ces chansons-là, non? Il dit, moi-même, je sais qui chante. C'est rare même que je sais. Parce que je n'ai même pas mes oreilles là-bas. Je n'ai même pas mes oreilles là-bas. Il dit, c'est eux qui connaissent. Parce que chaque jour, ils sont dans les bars. Il dit, ces chansons-là, il dit, Jésus maudit, mais il a voilé ça. Mais les gens sentaient danser Jésus maudit sans le savoir. Tu es en train de servir à la loi de qui? De Satan. Mon frère, on ne t'interdit pas d'écouter cette musique. Mais écoute plus la musique qui dégage l'onction du Saint-Esprit. Écoute les cantiques qui dégagent l'onction du Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. On va progresser encore. Alléluia. Souvent les enfants de Dieu, mon frère, ma soeur, se plaisent dans une chose que je n'aime pas. On appelle ça la pauvreté. La pauvreté. Moi, je n'aime pas la pauvreté. Je refuse la pauvreté. Ah, je suis pauvre. Ça fait rien que je suis allé au paradis. Tu ne sais pas la louange de Dieu. Tu ne sais pas la gloire de Dieu. Car laisse-moi te dire, aucune pauvreté ne peut être la gloire de Dieu. Le Dieu que nous servons, à lui appartient la terre et tout ce qu'elle renferme. Psaume 24. Comme un Dieu comme ça, son enfant, il plonge dans la pauvreté et puis il dit c'est la gloire de Dieu. Aucune pauvreté ne peut servir à la gloire de Dieu. Dieu veut au contraire que tu sois béni au-delà. Alléluia. Dieu veut au contraire, quand on voit la maison dans laquelle tu habites, les gens puissent dire, son Dieu est puissant. Dieu veut au contraire, quand on voit la voiture, les gens puissent dire, son Dieu est puissant. Aucune pauvreté ne peut servir à la louange de Dieu. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te dire, toi qui chéris la pauvreté est une malédiction. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. La pauvreté est une malédiction. Je déclare au nom de Jésus que cette malédiction est brisée dans ta vie. Je refuse la pauvreté. Je refuse la pauvreté. Parce qu'elle ne sert pas à la louange de mon Dieu. Alléluia. Acclame ton Dieu. Qui change maintenant tes finances. Qui change maintenant tes finances. Alléluia. Il y a un ami qui est à Val-d'Honneur. Et souvent, il nous rapporte les choses qui se font là-bas. Alléluia. Quand le pasteur Mohamed
se déplacer pour aller dans une ville, c'est les préfets qui l'accueillent. C'est les sous-préfets qui l'accueillent. Pas pour recevoir Jésus, hein? Non. Parce que quand Mohamed Sanogo vient, il vient avec du matériel pour les hôpitaux. Il vient avec du matériel pour les pauvres. Il vient avec des sacs de riz. Il vient avec des brancards. Un budget de centaines de millions. Mon frère, ceux qui reçoivent ces choses-là, ils vont glorifier qui? Ton Père qui est là-haut. Si l'argent est pour toi un problème, même pour aller évangéliser, la personne que tu vas trouver, tu n'as rien à lui donner. Jésus t'aide. C'est un problème. La personne a faim. Il faut que tu fouilles dans ta bouche. C'est pourquoi je dis, Dieu va te bénir pour sa gloire. Dieu va te bénir pour sa gloire. Tu n'as pas encore attendu. Dieu va te bénir pour sa gloire. Alléluia. Amen. Même dans la Bible dit, Jésus passait devant le temple. Et les collecteurs d'impôts l'ont croisé. Et ils ont demandé à Pierre, ton maître là, il ne paye pas les impôts aussi. Alléluia. Est-ce que Jésus a prié pour eux? Il dit, soyez bénis, il n'y a pas d'argent. C'est ce qu'il est dit dans le passage. Jésus a fait quoi? Il a dit à Pierre, pour ne pas que ça soit un objet de scandale, pour ne pas que ça soit un con, pour ne pas qu'il fasse du bruit, va, lance le filet, le premier poisson que tu vas trouver, ouvre sa bouche. Dans sa bouche se trouve un statère. Le statère, c'était auparavant la monnaie grecque. Et ça équivalait à 4 drachmes. Et avant, pour l'impôt du temps, il fallait 2 drachmes. Donc Jésus va dire, le statut que tu vas prendre, paye pour moi mon impôt et paye pour toi-même Pierre ton impôt. Ça fait 4 drachmes. Jésus n'a pas prié pour eux. Jésus avait pour ami et disciple Pierre, Matthieu, qui était collecteur d'impôts aussi. Il pouvait dire, laissez ça. Même mon petit là, le collecteur, c'est mon collègue. C'est un collecteur d'impôts aussi comme vous. Mais laissez ça. Jésus n'a pas dit tout ça. Il a répondu par l'argent. Pendant qu'on demandait l'argent. Il y a des situations où ta prière ne peut rien faire, mon frère. Il y a des situations où ta prière ne peut rien faire. Il faut l'argent. Il faut l'argent. Pour déménager, il faut l'argent. Mais si tu sais que tu as la gloire de Dieu, Dieu va te pêcher l'argent vers toi. Si tu connais ta situation, Dieu va te pêcher l'argent vers toi. C'est parce que tu ne sais pas que tu as la gloire de Dieu. C'est parce que tu te satisfais de ta condition que Dieu te laisse dans cette condition. Il faut refuser la pauvreté, mon frère. Ne poursuis pas l'argent, mais l'argent viendra vers toi. L'argent viendra vers toi. Parce que la Bible dit, Christ s'est fait malédiction pour que nous soyons bénis. Christ a pris notre pauvreté pour que nous soyons riches. C'est l'évangile, c'est pas moi qui le dis. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que Dieu te donne de répondre avec l'argent. Là, il faut répondre avec l'argent. On dirait que la prophétie n'est pas pour toi. La prophétie
de répondre avec l'argent là où il faut répondre avec l'argent. Yes. Que Dieu te donne de le faire. Alléluia. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est grand. Mon frère, ma soeur, Jésus à la croix a dit, tout est accompli. En vérité, Jésus avait déjà tout préparé. Le Père avait déjà tout préparé pour que nous ses élus, nous servions à la louange de sa gloire. C'était déjà fait, préparé, c'est moi qui te le dis, mon frère, la Bible te le dit. Dieu avait déjà tout préparé. Quand on parle de prédestiné, c'est que Dieu avait déjà tout préparé. Et c'est pourquoi Jésus a dit, tout est accompli à la croix. Il avait préparé ces choses pour toi. Tu ne fais pas d'effort pour les avoir. Tu rentres dans ta destinée. Tu ne fais que rentrer dans ta destinée si tu comprends ces choses. Pour finir, je vais lire un dernier passage pour que tu comprennes ces choses. Alléluia. Si tu es avec moi, prends ta Bible. Dans le livre d'Éphésiens 2, verset 10. Tu vas comprendre. Éphésiens 2, verset 10. Éphésiens 2, verset 10. Vous y êtes, car nous sommes son ouvrage. Alléluia. Ayant été créés en Jésus-Christ. Alléluia. Tu n'as pas encore compris. Amen. Tu peux lire avec moi. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées. Comment? Acclame Jésus. Alléluia. Ça veut dire que Jésus a préparé des œuvres, a préparé des situations, a préparé des choses pour que quand tu vas l'accepter, quand tu vas venir à lui, quand tu vas rentrer dans tes actions, tu vas glorifier Dieu. Ce n'est pas toi qui te forces, mais ces hommes ont été préparés pour toi. Ces hommes ont été préparés pour toi, mon frère, pour de bonnes œuvres. Préparés pour toi d'avance. Avant même que tu ne naisses. Il te connaissait. Il avait préparé ses œuvres. Avant même que tu ne naisses. Il te connaissait. Il savait que tu allais vivre la galère. Mais il avait préparé la richesse. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu avait préparé ces choses pour toi. Il avait préparé ces choses pour toi. Afin que tu les pratiques. Afin que tu les accomplisses. Le problème c'est ça. Il a préparé ces choses. Pas pour que tu lises seulement. Pas pour que tu regardes seulement. Pas pour que tu viennes à l'église seulement. Mais il a préparé ces choses pour que tu les pratiques. Si tu pratiques les actions de Jésus, si tu pratiques les actions que Dieu a préparées pour toi, mon frère, les gens te verront et ils seront étonnés. Ils diront, peut-être que tu es allé chez un marabout, mais ce n'est pas un marabout, c'est Jésus qui a fait ça. C'est Jésus qui a fait ça. Tiens-toi debout, tiens-toi debout et acclame le roi des rois. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Lui acclame le roi des rois. Je vais rappeler ici les chants. Et elle va nous le cantique. Je crois que ta manière de prier va changer maintenant. Parce que tu as compris ce message. Ta manière de prier va changer maintenant.
Au début, tu as chanté ce message sans le comprendre, ce cantique sans le comprendre. Maintenant, quand tu vas chanter ce cantique, tu sauras pourquoi tu es né. Tu sauras pourquoi tu existes. Tu sauras pourquoi Dieu t'a créé. Tu sauras que tu es né pour servir à la louange de ton Père. Tu sauras que tu es né pour glorifier ton Père. Quand tu vas prier, oh mon frère, quand tu vas prier, tu vas dire Jésus, je suis né pour te louer. Jésus, je suis né pour servir à la louange de ta gloire. Jésus, je suis né pour vivre une vie qui te glorifie. Jésus, je suis né et j'ai été prédestiné à servir à la louange de ta gloire. Je suis né pour accomplir ma destinée en toi, Jésus. Prie ton Dieu.